Nouvelle révélation sur l'ingérence étrangère dans les 2 dernières élections fédérales. Dans un nouveau rapport, l'Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement soulève d'importants problèmes de communication entre le SCRS et le conseiller à la sécurité nationale du premier ministre Justin Trudeau, en raison de désaccords sur la nature de la menace de la Chine lors des 2 dernières élections. Cette mésentente aurait eu un impact direct dans le fait que ces renseignements ne se sont pas rendus au premier ministre en 2021. Le chef du Bloc a interpellé le premier ministre Justin Trudeau sur la question en Chambre. Président, dans le dossier des ingérences étrangères, un rapport qui englobe notamment les élections de 2019 et 2021 fait état d'un grave déficit de coordination, d'un grave déficit de sérieux. J'irais jusqu'à parler d'un balayage sous le tapis par le bureau du premier ministre. Le premier ministre ne doit pas tout savoir ça parce qu'il admet lui-même qu'il ne lisait pas les rapports. Ça ne l'intéresse pas et ce n'est pas une preuve de leadership. Comment le premier ministre entend-il mettre fin à cette espèce de complicité par complaisance aux ingérences étrangères, notamment à partir de son propre bureau? Le très honorable premier ministre. Monsieur le Président, évidemment, nous remercions l'Agence nationale de surveillance de la sécurité et du renseignement pour le rapport et pour le travail diligent. Ils ont mis de l'avant plusieurs recommandations sur lesquelles on est en train de faire des suivis. C'est certain, pendant les différentes conversations et enquêtes sur l'ingérence étrangère, il y a eu plusieurs défis soulignés au niveau de la communication interne au sein de nos agences de renseignement. Nous allons continuer d'amener en place des recommandations, des propositions qui vont améliorer la façon que nous répondons en tant que gouvernement à l'ingérence étrangère. J'en discute avec Richard Fadden, ancien directeur du SCRS. Bonsoir, Monsieur Fadden. Bonsoir. Alors, le rapport décrit une situation inacceptable. Le SCRS et le département de la sécurité publique ne parviennent pas à déterminer qui a lu et reçu des rapports clés, selon le rapport. Est-ce qu'il y avait ce genre de confusion à l'interne à votre époque? Sans doute qu'il y avait des difficultés, mais j'avais pas l'impression que c'était tout à fait aussi sérieux que ça semble être maintenant. C'est en fait plus difficile qu'on pourrait le croire que de savoir exactement qu'est-ce que le premier ministre lit ou ne lit pas. Il y a des premiers ministres qui préfèrent des briefings oraux, il y en a d'autres qui préfèrent lire, il y en a d'autres qui préfèrent une approche mixte. Mais sans aucun doute, on devrait faire un grand effort pour savoir exactement qu'est-ce que les ministres reçoivent et qu'est-ce qu'ils lisent ou ne lisent pas. Et est-ce que la situation qui est décrite dans le rapport est pire que lorsque vous étiez conseiller à la sécurité nationale, là, en 2015-2016? Mais c'est intéressant parce que le rapport suggère que le conseiller à la sécurité nationale a bloqué des rapports du SCRS. Je ne pense pas que c'est dans le mandat, ou ça ne devrait pas être dans le mandat du conseiller à la sécurité nationale de bloquer du matériel parvenant des agences dans son mandat. Que si le conseiller n'est pas d'accord, c'est tout à fait raisonnable qu'il fasse parvenir le matériel au premier ministre avec une note de lui ou d'elle disant « j'ai des préoccupations X, Y, Z ». Mais ce n'est pas le rôle, à mon avis, du conseiller à la sécurité nationale de bloquer du matériel, soit du SRS, soit du ministère de la Sécurité publique, soit de la gendarmerie. Mais c'est clair aussi que le mandat du conseiller à la Sécurité nationale n'est pas aussi clair qu'il pourrait l'être. Alors, je pense qu'il en revient au premier ministre de devoir décrire précisément le rôle du conseiller, c'est de savoir qu'est-ce qui se passe et de coordonner et en bout de ligne de faire parvenir son opinion, mais ne pas bloquer les points de vue des agences dans le portefeuille du ministre de la Sécurité publique. Justement, je vais vous parler du rôle du conseiller du premier ministre en matière de sécurité nationale. Dans le rapport, on apprend qu'il y aurait eu des différences entre ce qui est considéré comme des activités diplomatiques normales de la Chine et de l'ingérence. Est-ce que vous pensez que le bureau du premier ministre a fait preuve d'incompétence ou encore d'aveuglement volontaire? C'est difficile de pouvoir vous répondre sans lire le matériel. Mais il me semble que c'est un de ces domaines où il y a beaucoup de gris.
Il y a des activités politiques, diplomatiques qui sont clairement dans le domaine diplomatique. Il y en a d'autres qui c'est clairement dans le domaine des renseignements. Oui. Mais dans le milieu, c'est pas toujours très clair exactement où on devrait être, soit dans le milieu diplomatique ou des renseignements. À mon avis, on devrait avoir une discussion au niveau des fonctionnaires pour essayer de résoudre ces difficultés. Si c'est impossible de le faire, on devrait laisser savoir au Premier ministre, on a des difficultés, on ne s'entend pas. Mais on ne devrait pas résoudre la difficulté en refusant de faire parvenir au Premier ministre du matériel du SRS, à mon avis. Les difficultés, mais aussi des désaccords là qu'on apprend qu'il y avait eu au sein du SCRS au sujet des renseignements recueillis sur l'ingérence étrangère de la Chine dans plusieurs circonscriptions électorales. Est-ce que le SCRS aurait été lui-même convaincu de la pertinence de ces informations? Encore une fois, difficile de répondre. Ça ne me surprend pas qu'on avait une différence d'opinion à l'intérieur du SRS. Qui voudrait, dans une démocratie, avoir un service de sécurité où tout le monde s'entend parfaitement, où on n'essaie pas de trouver un équilibre entre divers points de vue? À mon avis, le SRS était très conscient du fait qu'on avait une difficulté avec l'ingérence étrangère. Le problème, je pense, était qu'ils sont conscients du fait que le moindre commentaire sur le processus démocratique est à éviter, à moins qu'on soit très, très clair que c'est nécessaire pour laisser savoir aux hommes et aux femmes politiques qu'on a une difficulté. Alors, je pense que, en bout de ligne, le service était très conscient du fait qu'il y avait une ingérence étrangère difficile, mais ils étaient aussi conscients du fait que laisser ce matériel immédiatement aux hommes et aux femmes politiques présente aussi des difficultés pour la démocratie. Il y a un instinct à l'intérieur de la fonction publique de ne pas intervenir, de ne pas être perçu d'être intervenant dans le processus électoral. Alors, je suis d'accord, en principe, je pense, avec le rapport, le service aurait pu mieux faire, le conseiller à la sécurité nationale aurait peut-être mieux faire, mais c'est pas évident, c'est pas facile, c'est ce que j'essaie de vous dire. Et c'est pas seulement au Canada, cette difficulté. Les agences de sécurité essaient vraiment de ne pas intervenir dans le processus démocratique. Je pense qu'il faut des protocoles très clairs qu'on n'avait pas dans 2019-2021. On devrait avoir des protocoles très précis pour permettre aux services de sécurité et aux conseillers à la sécurité nationale de savoir exactement qu'est-ce qu'on devrait faire parvenir au Premier ministre et au ministre. Alors, on apprend aussi que le SRS a eu du mal à naviguer avec la nécessité de signaler l'ingérence étrangère sans être perçu comme s'ingérant dans les élections. Est-ce que le SRS a été trop prudent dans le dossier, selon vous? Encore une fois, difficile de savoir sans lire tout le matériel, mais il me semble qu'initialement, ils auraient pu être un peu plus proactifs. Et je pense que dans ce genre de domaine, il faut tranquillement construire un dossier. C'est pas utile d'arriver tout d'un coup avec un premier ministre et lui dire on a une grande crise avec l'ingérence étrangère. C'est plutôt, je pense, que de devoir au cours des mois et des années, tranquillement et avec soin, construire un dossier qu'on laisse savoir au premier ministre qu'on a un problème. Et en bout de ligne, ça devrait être évident au ministre et au premier ministre qu'effectivement, on a un problème. J'ai l'impression que le service a essayé de faire ceci, mais c'est pas clair qu'ils aient réussi. Vous parliez un peu plus tôt du rôle du conseiller à la sécurité. L'Office de surveillance voudrait que le rôle du conseiller à la sécurité du premier ministre soit défini dans la législation. Est-ce que c'est une bonne idée selon vous? Est-ce que ça aurait des effets concrets? Je ne suis pas d'accord, parce que dans notre système de gouvernance, ce sont les ministres qui sont responsables des activités des agences et des ministères. Et si on crée un conseiller dont le rôle est basé sur la législation, il va sans doute éventuellement y avoir un conflit entre la responsabilité ministérielle et la responsabilité du conseiller, qui en bout de ligne est un fonctionnaire appuyant le premier ministre. Il me semble que ce serait beaucoup plus utile si le premier ministre, que ce soit M. Trudeau ou un de ses successeurs, définisse clairement dans un règlement ou dans une politique exactement de quoi il s'attend.
mais de donner dans la législation l'autorité aux conseillers de donner des instructions au SCRS, au ministère de la Sécurité nationale ou ailleurs, va entrer en conflit presque immédiatement avec la responsabilité ministérielle. Alors, je pense qu'on devrait y penser avec beaucoup de soin, avec un peu de temps, avant qu'on tout d'un coup on arrive avec la législation. Pour moi, la clé, c'est que le premier ministre définisse clairement qu'est-ce qu'il veut ou qu'est-ce qu'il ne veut pas de son conseiller. Richard Fadden, merci beaucoup. Plaisir.